Mm, 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 mm. Hello guys, vous êtes là? Allez, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nono. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un couple. L'un s'appelle Amour et l'autre s'appelle Folie. Ils ont décidé de prendre un petit week-end en amoureux et de partir dans un chalet. De bon matin, l'amour se réveilla et décida de partir tout simplement cueillir des fleurs pour sa bien-aimée, la Folie, tout simplement. Et du coup, il parta. Mais plusieurs heures passent, et la Folie n'a toujours aucune nouvelle de l'amour. Pris de peur, elle décida de faire un tour et d'aller chercher l'amour. Elle alla dans des champs. Elle trouva, elle trouva tout simplement un voisin. Son nom était Inconscient. Elle lui demande: As-tu vu un prénommé l'amour? Inconscient ne savait pas quoi dire. C'est comme s'il n'avait pas conscience de ce qu'il disait. Du coup, elle parta chez quelqu'un d'autre. Elle demanda à Indécis: N'as-tu pas vu un homme prénommé l'amour? Il lui dit: Oh oui, je l'ai vu. Il est parti à gauche. Ah non, non, il est parti à droite. Il était bien évidemment indécis. La Folie commença de plus en plus s'inquiéter parce que, au fil de la journée, le soleil était en train de se coucher. Et à un moment, elle parta chez la sagesse. Et elle demanda: N'as-tu pas vu un homme s'appelant Amour? Il était parti normalement cueillir des fleurs. Et la sagesse lui dit: Ce serait plus avantageux que tu ailles demander à la certitude, car la certitude, c'est de quoi elle parle. Et en plus, elle se trouve près des champs. Donc c'est peut-être possible que la certitude ait pu voir l'amour tout simplement. Et du coup de là, la Folie écouta la sagesse et alla demander à la certitude. Arrivée chez la certitude, la Folie demanda si la certitude n'avait pas croisé l'amour. Et la certitude lui dit: Oui, il est au loin. Il avait besoin de marcher et aussi de cueillir des fleurs. Mais si tu veux le voir, il suffit tout simplement de prendre le chemin tout droit. Mais fais attention parce que la nuit est en train de tomber. Du coup, pendant un moment, tu ne verras plus rien. Sois très vigilant. De là, la Folie, pris de peur parce que la nuit arrivait, parta directement dans le champ. Elle prit même un bâton pour se défendre au cas où elle aurait pu être attaquée parce que c'était la nuit. Et de là, la Folie alla dans les champs et elle cria: Amour, amour, es-tu là? Amour, amour. Et à un moment, elle entend le cri de l'amour disant: Oui, je suis là, tu peux me rejoindre si tu veux. Et du coup, la Folie, elle coura. Elle était là: Mais je ne te vois pas, je ne te vois pas. Et en même temps, elle utilisait son bâton pour pouvoir trouver tout simplement, pour pouvoir dégager le passage de toutes les fleurs qu'il y avait dans le champ. Et à un moment, elle entendait un bruit strident. Et elle s'arrêta en mode: Qu'est-ce qui se passe? C'était l'amour. La Folie, par sa peur et son manque de confiance, avait tout simplement frappé l'amour. Et vous savez à quel niveau elle avait frappé l'amour? Au niveau des yeux. Depuis, son cher compagnon Amour était devenu aveugle. Et la Folie n'avait peu de choix de tout le temps l'accompagner. C'est ainsi que cette histoire se termine. On a vu comment le manque de confiance ou de sérénité a poussé la Folie à partir à la recherche de l'amour, alors que l'amour savait ce qu'il faisait, pardon.
Et maintenant, à la fin, l'amour devient aveugle. Et il est, entre guillemets, condamné à marcher avec la folie pour pouvoir être dirigé. Et du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va mettre en avant, c'est l'importance d'avoir confiance en soi pour le bien de ses relations. Qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient tout simplement amicales. On va même beaucoup mettre l'accent sur l'aspect amical. Car on ne réalise pas des fois à quel point le manque de sérénité ou le fait de ne pas savoir en fait quelle est notre place dans une relation peut nous pousser tout simplement à blesser une personne. Je vais peut-être un peu trop vite pour certains. Ok. Là, on sort de la petite allégorie. On va maintenant dans la vie réelle. Je crois qu'on a tous un ami, proche ou pas très proche, qui peut-être un jour est parti mais sans dire un mot. Ou était distant mais sans dire un mot. Et on a peut-être pris peur, on est parti à sa recherche. Et on a pu envoyer des messages. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes plus de nouvelles, tu réponds pas, quoi? C'est à cause de moi, j'ai fait quelque chose de mal et tout, ni nana. D'un coup, on vient avec des arguments, on vient vraiment avec des arguments, on se dit ouais, c'est pas normal, normalement on est amis, tu me dois ci, tu me dois ça, tu ne peux pas me laisser sans réponse. On vient avec tout cela, sans premièrement poser la question à l'ami de tout simplement, pourquoi es-tu parti tout simplement? Avais-tu besoin de temps? Avais-tu besoin de te ressourcer? Ça se trouve, dans la plupart des cas, ça n'a rien à voir avec nous. Et même le fait qu'on vienne directement avec tous nos arguments, toutes nos idées, toutes nos suppositions, ça peut souvent même blesser l'ami. Parce qu'en fait, l'ami réalise que votre amitié ne tourne pas autour de vous deux, mais autour de ce que toi tu ressens. Parce que tu te sens seul, tu dois lui faire une crise, alors que ça se trouve que l'ami avait juste besoin de prendre du temps à part. Il peut se passer tellement de choses dans la tête d'une personne. Ça peut être lié par rapport à ce qu'on vit à la maison, des projets professionnels, ou tout simplement tout ce qui se passe en fait dans la vie. Et des fois, on doit tout simplement prendre le temps de se mettre à part. Et on a le droit aussi de ne pas rendre certains comptes. J'ai bien dit certains comptes, parce que ça dépend si tu as des devoirs, des responsabilités. Mais là, je parle vraiment dans le cadre de l'amitié. Tu as le droit de ne pas avoir le besoin de dire à tout temps, à toute heure où tu vas. Parce que des fois, tu dois tout simplement te ressourcer. Et venir directement avec ces arguments ou ces suppositions par rapport à ce qu'on peut ressentir lorsqu'une personne décide de prendre de la distance, ça révèle tout simplement un manque de confiance en soi. Ouais, ça révèle un manque de confiance en soi. Car en soi, une personne, des fois on oublie que chacun a une vie entière. Même si vous partagez le plus de temps possible ensemble, oui, mais tu as ta vie à vivre. Il ou elle a également aussi sa vie à vivre. Du coup, c'est normal que cette personne a aussi son jardin secret, dans lequel tu n'as pas accès. Et c'est souvent en voulant trop rentrer dans cette intimité qu'on commence à briser certaines amitiés, qu'on commence à blesser certaines personnes. Et justement, ce n'est pas le but. Et le fait d'avoir la confiance en toi te poussera à tout simplement comprendre en fait d'autres personnes. Comme dans ma précédente vidéo, l'une des vidéos que j'avais pu poster, je parlais de l'importance d'avoir confiance en soi et ça commençait par tout simplement apprendre à s'aimer et à se connaître soi-même. Et quand tu prends le temps de te connaître toi-même, même tes journées sont occupées. Tes journées sont occupées parce que tu investis en toi-même et tu prends confiance en toi. Et ça veut dire que même quand tu investis en toi-même, il y a des choses que tu préfères garder que pour toi. Et tu es occupé. Ça veut dire que lorsqu'une autre personne à côté de toi, avec qui tu es très proche, ne te donne pas l'heure, entre guillemets, ça ne devrait pas te déranger. Parce que tu es toi-même occupé à faire des choses pour ton bien-être à toi. Et toi-même sais que tu aimerais que ces choses soient gardées que pour toi.
parce que ça te fait du bien. Quand tu as confiance en toi, tu aimes ta présence. Tu aimes ta propre présence et tu aimes ta propre solitude. La solitude n'est pas mauvais. L'isolement peut l'être, mais la solitude n'est pas mauvais. Il faut apprendre aussi à apprécier sa propre présence et apprendre aussi à faire confiance aux personnes qui nous entourent. Dans l'histoire que j'ai racontée, à la fin des fins, l'amour allait d'office rentrer à la maison. Mais la folie, pris de peur, et comme elle ne supportait pas sa présence toute seule dans ce chalet, est partie à sa recherche. Et même en voulant bien faire, a blessé l'amour, blessé au point où elle devenait aveugle. Et souvent dans certaines relations, il y a une forme justement de déséquilibre qui s'installe parce que il y a une forme d'intimité qui a été brisée, c'est-à-dire que plus personne a ce petit jardin secret et du coup tout est ouvert et il y a un petit déséquilibre. Et il y avait une folie qui s'installe même. Il y a certes de l'amour dans ces amitiés-là, mais il y a maintenant des soupçons. Ça veut dire que tu as commencé à ne plus avoir un bon regard vers cette personne. Tu as commencé à soupçonner cette personne parce qu'elle ne te dit pas tout. Oh, souvent cette personne elle est bizarre ou elle parle derrière mon dos ou quoi, gna gna. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à venir. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus cette confiance en fait dans l'amitié. Et du coup, j'aimerais vraiment nous inviter et nous pousser à cultiver cette confiance en soi. Vous ne réalisez pas à quel point la confiance en soi, ça peut impacter nos relations. Et ça peut que vous faire du bien. Parce que aussi, comment tu vas avoir confiance en quelqu'un si tu n'as même pas confiance en toi? Comment même tu veux aimer sincèrement quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi? Souvent, on attend que les personnes puissent aimer notre présence avant que nous-mêmes, nous aimions notre propre présence. Apprends à passer du temps avec toi-même. Apprends à aimer la personne que tu es. Et c'est de là que tu arriveras à avoir de la confiance dans tes relations. Après, je peux comprendre que tu as vécu certaines relations qui t'ont poussé à plus avoir cette confiance-là. Un peu surtout même les trahisons en amitié, ça laisse des cicatrices. Oui, on en a conscience. Mais il faut aussi savoir que toutes les amitiés ne sont pas pareilles. Toutes les amitiés ne sont pas pareilles. Et d'ailleurs, souvent tu te sens trahi parce que tu as beaucoup donné dans cette amitié. Souvent même tu as ouvert la porte à ton jardin secret. Et c'est même comme ça que la personne a pu te trahir. Mais si tu avais fermé certaines portes, certaines intimités, même si la personne aurait pu te faire du mal ou te quitter tout simplement, il n'y allait pas avoir cette cicatrice de trahison parce que tu aurais préservé ton intimité, ta confiance, ton amour propre, ton amour pour toi-même. Ce n'est pas égoïste de s'aimer. Ce n'est pas égoïste de s'aimer. Ce n'est pas égoïste de se mettre en avant à certains aspects. Avant même de clôturer cette vidéo, de la terminer, ce que je pourrais dire, c'est vraiment... Je parlerai vraiment à une personne qui, à cause de certaines relations, de trahison, d'hypocrisie qui étaient vraiment autour de toi, sache qu'en fait, que tu le veuilles ou non, le monde il est méchant. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour te blesser ou te faire du mal. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a que toi qui peux donner l'accès à ces personnes-là. Il n'y a que toi qui peux donner l'accès. Et si tu essaies de préserver les choses qui comptent pour toi, plus personne n'arrivera à te blesser au point où tu te remets en question, au point où tu t'aimes plus toi-même. Donc apprends à préserver la belle personne que tu es. Car lui, je crois que tu es une belle personne à l'intérieur. On a tous du bon dedans de nous et ça c'est indéniable. Apprends à préserver cette personne. Apprends à avoir ce jardin secret. Apprends à aimer ta présence. Et tu verras que tes relations seront différentes. Tu vas apprendre
Tu auras même cette facilité à faire confiance aux gens. Ce sera même plus agréable. Et tu pourras même mieux influencer tes relations. Et c'est là qu'on sort et qu'on brise les systèmes de relations, mais avec une dépendance ultime. Il n'y a plus de dépendance. Il n'y a plus de dépendance. En tout cas, elle n'est plus autant forte. Du coup, là, on arrive à la fin. J'espère que tu as apprécié ce temps passé avec moi. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment juste un petit partage. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite. Oui, je vous pointe du doigt. Je vous invite à vous abonner. Parce que je vous pointe du doigt, mais avec le respect. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager, parce que j'en suis sûre que plusieurs personnes ont besoin d'écouter cela. Parce que vous voyez, les débuts d'hystérie ou de manque de confiance ou de désir de possession dans une relation, ça commence comme ça. Et j'en suis sûre que vous connaissez des personnes dans vos entourages qui ont besoin d'entendre cela. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas, partagez cette vidéo. Aimez, likez et mettez des commentaires. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ce que j'ai dit. Et on se dit à bientôt. Peace!